Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi, votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Allez, on marche sur place. Comment ça va? Merci tellement d'être au rendez-vous. On s'enligne pour un entraînement express de moins de 15 minutes. C'est un entraînement corps complet. Ça veut dire qu'on va faire des exercices pour le bas du corps, pour le haut du corps. Donc, on travaille les abdos, le dos, les cuisses, les fesses, les bras. Marche. Un peu plus, je n'étais pas dans la musique, j'étais trop emballée. Vous marchez, marchez. Ce qui est le fun quand on marche, c'est qu'il n'y a pas de stress. On ne s'inquiète pas, on veut juste se préparer à bouger. C'est l'occasion aussi pour moi de vous rappeler à quoi vous attendre. D'accord? J'aimerais que vraiment vous puissiez penser, bien sûr, à votre respiration, mais à votre posture. Et ça veut dire implication des abdos, ouverture du haut du corps. Jusque-là, ça va? Excellent. L'autre chose que je veux vérifier avec vous, c'est votre technique d'exécution. Alors que vous soyez novice ou très, très avancé, athlète olympique, il y a toujours moyen d'être encore meilleur dans son exécution. Alors, je vous invite à réfléchir, à vous questionner et à appliquer les conseils, les consignes que je vais vous proposer. Ça va pour ça. Donc, échauffement presque terminé. Il est très, très court. Et on va enchaîner avec le premier mouvement, qui est un genre de lunge latéral. Êtes-vous prêts? Dans 4, 3, je vais le partir à droite pour les fins pratiques. Ça marche très bien quand on part de ce côté-là. Il y a une loi non écrite dans l'industrie. Descend et monte. Je peux le ralentir si je préfère. Toujours dans l'optique de vous donner la possibilité de modifier l'entraînement par rapport à peut-être vos besoins précis du moment, votre état de santé, vos blessures. On descend, on monte. Ce que j'aime proposer aussi, c'est un petit support. En mettant la main sur la cuisse, ça vous permet peut-être de penser davantage à allonger le tronc. Oui? Êtes-vous capable d'allonger la colonne? Oui, c'est ça que je veux dire. Des fois, je formule différemment juste pour m'assurer que vous compreniez bien. On va rester un petit peu plus en bas. Êtes-vous prêts? En bas. On remonte, hop, descend. Allez là où vous êtes capable d'aller, sentez-le dans la jambe. De la jambe, bien sûr, qui est en mouvement. Aïe, aïe, aïe. Je le sens déjà. Le sentez-vous? Je parle bien entendu des muscles. Quand je dis sentir, des fois, vous pouvez penser à vos émotions. Je vous invite à réfléchir à ça aussi. Est-ce que ça se passe bien? Êtes-vous bien présentement? Descend et revient. 3 autres. Ouh, ça tire également dans la cuisse, intérieur de la cuisse. Un autre. Regarde. Je ferme. 1, 2, 3 et reviens. Excellent. Donc, on est dans le bas du corps présentement, mais ce que j'aime, c'est que, juste rapidement, en impliquant le haut du corps comme ça, en amenant les bras à la hauteur des épaules, on vient de transformer le mouvement, le rendre plus intéressant, impliquer plus de muscles. 8, rapide. Êtes-vous prêts? 8, 7, 6. Allez là où vous êtes capable d'aller avec le temps que vous avez. Si c'est trop vite, vous ralentissez, il n'y a pas de problème. 2, jumping jack comme transition. Je me recentre. Options sans saut, elles sont là, les options sans saut. Parfois, elles arrivent un peu plus tard, mais elles sont là. Ne sautez pas si vous ne pouvez le faire présentement. Jogging, jambe gauche. Parfait. Si vous ne pouvez pas sauter, c'est peut-être juste un moment dans le temps. Là, présentement, vous êtes blessé. Peut-être que c'est l'indication d'un spécialiste. Alors, vraiment, tâchez d'être à l'écoute de votre corps. On va être à l'extérieur de notre zone de confort, mais jamais, jamais se blesser. Et le risque, il est là, quand même. Mais je vous invite à la prudence. On s'en va du côté gauche. Ouh. Alors, le côté gauche, la bonne nouvelle, c'est que c'est le seul côté qui reste. La moins bonne nouvelle, c'est que la fatigue est peut-être déjà installée, hein? Ce qui n'est pas mauvais. Aïe, aïe. Alors, ici, je me réajuste parce que le plancher est légèrement glissant. Je vous invite à vous repositionner lorsque vous sentez que votre technique est peut-être inadéquate. S'il y a une tension dans les articulations, ce que je veux,
C'est un travail physique musculaire. Oui. Encore. 4. Je vais le ralentir comme j'ai fait du côté précédent, j'allais dire inverse, ce qui n'est pas faux. Et reviens. Comment ça va pour le genou? Genou en ligne avec les orteils. Ouh. Respirez bien. Puis inspirez par le nez, expirez par la bouche ou simplement vous assurer qu'il n'y a pas une rétention. Vous ne retenez pas l'air. Facile à dire. Ça va? Êtes-vous encore en train de sourire? J'espère bien. Ouh. Je vais l'accélérer. Ça vous va? 8. Regarde, je me réaligne parce que je dois être sur mon X, comme on dit, dans les deux sens du terme, physiquement et dans ce qu'on fait dans la vie. Oui. Aïe, aïe, aïe. 8. Êtes-vous capable de descendre plus? Moi, je commence à sentir une fatigue, alors ça m'amène à aller peut-être un petit peu moins bas. 4, 3, 2, jumping jack ou tendu. Restez là. On se retrouve au prochain segment. Bien joué. Du côté ou bien on continue dans le jumping jack. Il y a plein de possibilités au niveau des bras. Je vous rappelle, qualité versus quantité. Alors si ce qui est mieux pour vous présentement, c'est la version sans saut, sans bras, vous faites. Si vous le faites avec les bras, sans saut, super. Si vous le faites avec moi, avec les bras, excellent. Je vais les modifier. Ça va, regardez, haut, ferme, un peu étoile. Et si vous me permettez, petit ajout devant-derrière. Haut, ferme, devant-derrière. Est-ce que vous êtes en train de penser à contracter les abdos? Je vous ai donné l'option sans saut. Je vous dirais que côté coordination, c'est pas la plus simple. Alors, vous choisissez, c'est vous qui décidez. C'est vous le boss. Comment ça va? Plus que 8. Donnez-moi tout. Je vais faire une petite finale sympathique. Ça va être 3 jacks, un saut un petit peu plus haut. Vous le faites si vous le voulez avec moi. On y va maintenant. Vous faites 1, 2, c'est mon préféré. Pause Instagram. 4, doucement sur l'atterrissage. Ou encore Facebook. Allez m'ajouter. Expert Fitness, IDK, mes initiales. Facile à retenir. Pourquoi? IDK en anglais, I don't know. Hop. 1. Plus que 2. Vous êtes capable. Vous êtes plus fort que vous le pensez. Bonus. Puis on va se retrouver au prochain segment. Bravo! On enchaîne sur le dos. Suivez-moi, abdominaux. Pour l'instant, les jambes sont pliées, les mains derrière la tête. Je passe rapidement en action parce qu'on a effectivement peu de temps. Je veux que le temps qu'on passe ensemble soit efficace et surtout agréable. C'est mon objectif, c'est ma mission, de vous faire suer, mais avec du plaisir. Ça va? Donc, j'aime bien commencer avec la base. Les abdos, ce qui est important, c'est vraiment que vous sentiez le travail au niveau des abdos et pas le cou. Souvent, on va sentir le cou. Pourquoi? Parce qu'il faut bien placer la tête. Alors, je vous invite à réfléchir. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que je dois me replacer? Est-ce que je dois peut-être rapprocher le menton? Oui, de la poitrine. Monte. Ensuite, même exercice, les jambes fléchies. C'est une petite différence, mais qui fait beaucoup. Est-ce que vous le sentez? Qui fait une grande différence, si je peux dire ça comme ça. Aïe, aïe, aïe. Je vous invite à juste vous assurer de ne pas sentir votre bas du dos. Moi, ça shake un peu. Honnêtement, je sens déjà une fatigue parce qu'on tourne plusieurs capsules à la fois. On y va encore pour 8 comme ça? Comment ça se passe pour vous? 7. La bonne nouvelle, c'est qu'une fatigue, c'est pas un mauvais signe, hein? Ça veut juste dire qu'on travaille fort. Et ça, c'est très bien. 2 autres. Est-ce que je peux vous garder en haut? Restez là. Montez les bras. Est-ce qu'on sourit? C'est dur, hein? Des fois, de sourire. Je pourrais faire une inspiration pilates en poussant vers le bas, mais juste le garder ici. Pompe les mains vers le ciel, vers le plafond ou vers le bas. Petit étirement pour le tronc, pour le dos précisément. Inspire, expire. Je m'assure d'essayer de sourire, même quand moi, physiquement, je trouve que c'est exigeant. Dernier mouvement pour nous aujourd'hui. 1, avant les étirements. Vous avez le choix. Les jambes, une jambe fléchie, une jambe allongée. Plus haut,
va être un peu moins prenant sur les abdos. Plus bas, plus prenant. Je peux y aller un petit peu plus vite. Pour l'instant, je dirais mes épaules sont vraiment alignées avec mes genoux, mais je pourrais ajouter une rotation. Et si je veux pas du tout bouger les jambes, pas de problème. On va êtes-vous étourdi? Plus lentement si on veut. Lent. Parfait. Ça serait une belle photo, ça. 4 de plus. 4. 3 dans 2. Version rapide. C'est notre bonus. C'est la fin. Finissez sur une bonne note pour la partie exercice entraînement. On se retrouve dans quelques instants pour les étirements de la fin. Comment ça s'est passé pour vous? Quel bonheur de bouger en votre compagnie. Merci d'être au rendez-vous. On étire le devant de la cuisse, les quadriceps. Ça va pour vous? Respirez. Moi, cette partie, je l'aime parce que on est rempli de cette belle énergie post-entraînement. C'est l'occasion de se jaser. L'autre côté, rapidement. Rapidement, c'est 30 secondes. En général, je vous garde en position 30 secondes. Je vous invite toujours, durant la semaine, lorsque vous faites d'autres styles d'entraînement, je vous invite à faire des étirements. C'est important, ça nous permet d'être plus souple. Ça permet d'éviter, pas forcément d'éviter complètement les blessures, mais par exemple, si vous partez à courir pour aller attraper l'autobus, si vos muscles sont un petit peu plus souples, peut-être que vous allez être moins amoché une fois dans l'autobus en train de récupérer votre souffle. Ça va? Faites venir vous asseoir, jambes croisées. Comment ça s'est passé pour vous? Je veux vraiment que vous puissiez penser quelques instants à ce que vous avez bien fait, ce qui a été plus difficile, ce que vous feriez différemment, ce que vous feriez exactement de la même façon, sachant que ça s'est bien passé. Donc, on apprend. Tous les jours, on apprend. Tête de côté. J'ai quelques instants encore. Je vais faire un étirement des trapèzes, un étirement de la fesse. Et pendant ce temps, je vous rappelle la citation de la semaine. Soyez jeunes de cœur. Alors, soyez jeunes de cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Restez émerveillés le plus possible. Essayez de voir le beau dans chaque chose, dans chaque activité. Le beau qu'on peut voir un peu partout quand on se met à regarder. On inverse. Et moi, ce que j'aime chez les enfants, c'est leur rire. Tout est plus rigolo, c'est léger. Et ça fait tellement du bien. On a besoin de ça. Et je vous invite aussi à jamais penser qu'il y a des limites associées à l'âge. Parce que oui, il y en a, mais il y a plein de choses pour les contourner. Alors, pensez plutôt ageless. Alors, c'est déjà tout pour nous. Je vous dis merci d'avoir été au rendez-vous et à très bientôt.